On entend de plus en plus parler du biohacking. Qu'est-ce que c'est exactement? Toute cette technique qui se développe, en quoi ça consiste, quel est le lien avec l'énergétique et l'évolution spirituelle? Je vous donne ici mon point de vue et regardez bien jusqu'à la fin parce que ça pourrait bien vous aider. Tu ne peux pas louper ce portail cosmique extraordinaire qui arrive tous les 396 milliards d'années, qui va te permettre de réveiller toutes tes capacités énergétiques et de reconnecter tes chakras supérieurs, tes chakras souterrains et tes chakras physiques pour vraiment un puissant portail de connexion. Alors vraiment, ne manque pas ça. Inscris-toi vite ci-dessous, ça va être exceptionnel, ne manque pas cet événement. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et donc dans cette vidéo, on va parler biohacking. C'est un terme qui s'est développé il y a quelques temps, qu'on entend un peu partout. Pour le moment, la définition est un petit peu vague, elle englobe beaucoup de choses. Et donc, j'avais envie de faire le lien avec l'évolution spirituelle qu'on connaît en ce moment. On va voir ça ensemble, mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et de vous inscrire à ma prochaine retraite Divinescence, une retraite extraordinaire qui aura lieu le 23 février. C'est un moment unique, planétaire, cosmique, quelque chose qui arrive tous les 296 milliards d'années, un alignement de planètes particulier. Donc il va y avoir un portail absolument phénoménal qui va vous permettre de récupérer vraiment beaucoup de capacités. Donc je vous invite à vous inscrire ci-dessous. Voilà. Alors donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler biohacking. Alors quand on regarde sur le net, on trouve beaucoup de choses. Ça peut être à la fois les techniques qui vous permettent d'aller mieux, d'être en santé, d'avoir de l'énergie, comme la méditation, la respiration. Ça peut être bien manger. Mais il y a aussi tout un tas de technologies qui sont en train de se développer autour. Alors moi je le sais, je suis dans des masterminds et j'ai beaucoup de chefs d'entreprise autour de moi qui ont des montres connectées, qui ont des bagues pour pouvoir mesurer leur sommeil, etc. J'avais donc envie un petit peu de parler de ça parce que je pense que malheureusement, plus nous allons mesurer ce genre de choses, moins nous nous reconnectons à nos capacités innées qui sont vraiment naturelles, intuitives et énergétiques. Donc je propose de vous donner un ensemble de choses que je fais dans ma vie au quotidien et que vous pouvez tenter vous aussi. Alors la première pour moi, c'est presque quelque chose qui est très important. C'est vraiment que j'essaye de ne pas avoir ni de montre, ni de mettre de réveil. Alors évidemment, c'est plus facile pour moi, je ne pointe pas à l'usine tous les matins, mais j'ai vraiment pris l'habitude de me réveiller avec l'intuition ou tout simplement en demandant à mon corps, à mon guide, appelez-le comme vous voulez, de me réveiller demain matin à 8 h du matin. J'essaye vraiment de le faire, je mets vraiment très rarement de réveil ou alors il faut que je prenne l'avion et encore je suis réveillée avant. Mais plus vous allez vous habituer à décider que vous contrôlez le temps, que vous êtes capable de programmer vraiment votre mental pour pouvoir demain vous réveiller à telle heure, eh bien vous allez voir que ça va marcher. Voilà. Et c'est très contradictoire puisqu'évidemment plus nous entrons dans la technologie avec toutes les possibilités de pouvoir mesurer plein de choses, plus on va passer moins de temps à justement écouter notre intuition et faire en sorte de devenir nous-mêmes notre propre instrument de mesure et pouvoir vraiment reprendre le contrôle de notre corps sans aucun instrument extérieur. J'ai le sentiment que c'est vraiment ce que nous demande l'univers, en tout cas c'est moi ce que je pratique avec mon guide depuis pas mal d'années. Je le fais là-dessus, je le fais sur tout ce qui est nourriture, donc j'essaie vraiment de ne pas me donner des heures fixes, de manger à l'intuition, de ne pas manger quand j'ai pas faim, de manger quand j'ai faim. Et puis, je suis vraiment sortie aussi de ce traditionnel, faire absolument 3 repas ou je ne sais quoi. Je me rends compte que, bien évidemment, comme tout le monde, quand je vais faire plus de sport, je vais peut-être manger un peu plus. Quand je me repose, ben, je vais bien manger. Et on se rend compte, évidemment, que ces 3 repas quotidiens ce ne sont pas forcément nécessaires. Moi, souvent, 2 me suffisent, voire 1. Alors, évidemment, il faut qu'ils soient parfaitement équilibrés. L'autre chose, c'est que, évidemment, je suis naturopathe et pratiqueur, mais je me rends compte qu'il y a des ordres dans les aliments qui sont évidemment très importants. Dès qu'on va prendre des aliments qui ne sont pas cuisinés, donc plutôt crus, notre corps les connaît. Donc, en fait, notre cerveau va se détendre. C'est pour ça qu'historiquement, on dit toujours qu'il faut commencer par des crudités.
Alors le problème des crudités, c'est qu'on prend tout le temps les mêmes, donc c'est bien de varier. Vous pouvez râper un peu de carottes, un peu de courgettes, un peu de fenouil, un peu de betterave crue, même si vous en mangez très peu, mais cela va déjà permettre de détendre votre corps. Et surtout, pour ne pas monter l'insuline d'un seul coup, nous avons pris de très mauvaises habitudes en mangeant de suite des pâtes qui vont faire monter de suite la glycémie, alors que si on suit un ordre qui est crudité, légumes, ensuite un peu de protéines si on en a, et justement les glucides qu'à la fin, déjà on va beaucoup moins monter notre pic d'hypoglycémie. En faisant ça, on constate vraiment qu'on a plus d'énergie, on a moins faim, puisque quand on mange beaucoup trop de glucides, 1h30 après, quasiment, on fait un pic d'hypoglycémie et on a encore plus faim, et en plus, ça donne une envie de sucre. Vous allez voir que plus vous respectez ça, plus vous allez vous sentir bien, moins vous allez avoir envie de manger tout le temps, et vous allez voir que ça régule beaucoup les choses. Pour moi, le vrai biohacking spirituel, c'est celui-là. C'est comment je vais, grâce à mes capacités énergétiques et intuitives, reprendre le contrôle de mon corps, de ma vie, et être dépendant de rien. Je vais vous donner mon exemple. J'ai une grand-mère qui a vécu la guerre, qui a vécu l'exode, et pendant une grande partie de cette guerre, ils n'avaient pas beaucoup à manger. Donc, ils essayaient d'avoir un potager et d'avoir beaucoup de réserves. Et j'ai une grand-mère qui avait un sous-sol complet de sa maison, donc bien 80 mètres carrés, rempli de bocaux. On aurait pu manger pendant 4 ou 5 ans. J'ai donc été élevée, comme dans beaucoup de familles, avec, dans les repas familiaux, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, enfin voilà, on mangeait beaucoup. Ce qui fait que dans cette habitude, eh bien, quand j'étais jeune et qu'en plus, avec mes capacités que je ne connaissais pas à l'époque, je ne gérais pas mes émotions, je faisais des crises de spasmophilie, je me levais manger la nuit, j'étais incapable de sauter un repas. Pour moi, quand j'ai commencé à ouvrir mes capacités énergétiques et intuitives, que je voyais que j'arrivais à faire des choses, j'ai tout de suite eu envie d'aller plus loin et de me dire comment je peux reprendre le contrôle de ma faim, de mon corps, et arrêter cette peur toujours du manque voilà, qui était dans les gènes de ma famille et que j'ai connue depuis toute petite. Ça a été extrêmement dur, c'est là que j'ai passé mon diplôme de health-practitioner, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que oui, c'était le plus dur à changer, la nourriture. Évidemment, c'est très addictif, tous ces sucres qu'on a partout. Et vraiment, le jour où j'ai pu enfin sauter un repas et faire un jeûne de 3 jours, parce que je n'ai pas encore fait plus de 3 jours, c'est prévu prochainement, j'ai trouvé ça absolument génial. Et c'est là où j'ai vraiment senti dans mes énergies un changement, etc. Ma vision a été beaucoup plus claire, mes pensées ont été plus claires, ma télépathie était plus claire. Bref, c'était vraiment plus facile, j'avais plus de capacité de concentration. Donc je crois que notre seul objectif pour devenir un vrai spirituel, c'est avant tout de ne pas être addict à quoi que ce soit la nourriture, que ce soit être addict aussi à tout ce qui est affection. On a beaucoup de gens qui sont encore addicts au fait d'être aimés par les autres, d'avoir énormément de relations bienveillantes. Et c'est vrai que le biohacking spirituel, pour moi, c'est ça. C'est comment je me connecte en fait moi-même à qui je suis vraiment, à mon essence divine qui est en moi, qui me permet de savoir ce qui est bon pour moi, qui me permet de piloter mon intuition, qui me donne la direction de ce que je dois faire au quotidien sans peiner et qui me permet vraiment de me sentir bien à tout moment sans être en dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un ou sans être en dépendance vis-à-vis d'un aliment ou autre. C'est vraiment ça qui est important et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Je vois tellement d'entrepreneurs qui sont plutôt sur aller acheter des objets connectés pour pouvoir se mesurer alors que vous pouvez tout faire tout seul. C'est très simple de se gérer en spiritualité pour bien dormir. Moi, je me couche à 22h30, je me réveille à 8h du mat, je fais des très grosses nuits, je suis en forme, je dors plus de 8 heures, j'ai de l'énergie, j'ai de la créativité. Je pense que c'est avant tout quelque chose, un don inné, un talent que vous avez chacun en vous. Et c'est cette intuition naturelle du corps qui vous permet en fait d'aller bien chaque jour et de savoir quoi faire. Donc, c'est vrai que ça serait important dans cette période d'ère du Verseau de plutôt se connecter à soi, de suivre de plus en plus son intuition,
de sortir de toutes les addictions possibles, ne serait-ce que le portable, hein, même moi des fois je trouve que je suis trop dessus, donc j'essaie vraiment de limiter mon temps ou d'avoir des plages, je fais comme avec mes enfants, hein, je me donne des temps. Bref, je pense que c'est vraiment en limitant tout ça qu'on va revenir à nos capacités intuitives naturelles. Le corps sait se gérer parfaitement tout seul. Et c'est ça pour moi le vrai biohacking spirituel. Alors que, bon, je pense qu'en ce moment, on l'utilise beaucoup pour d'autres choses. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire, on vous répondra, de voir quel est votre avis, qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions sur le sujet, je n'hésiterai pas à y répondre. Voilà. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour ma retraite, donc le 23 février, pour ce portail exceptionnel où on va vivre une connexion juste magique avec ces planètes on va travailler chaque planète avec les chakras aériens, souterrains et physiques. Vous allez voir, ça va être ultra puissant. À très vite.